Ce matin, j'ai reçu cet incroyable crâne qui arrive tout droit du Pérou. Et pourtant, moi qui depuis presque 10 ans maintenant accueille toutes les semaines différents crânes, je n'ai jamais eu de souci en termes de livraison. Il peut y avoir parfois des délais liés tout simplement au transport, mais je n'ai jamais eu de souci au moment des passages en douane. Et lui était bloqué aux douanes depuis presque 15 jours, et c'est la deuxième fois que ça m'arrive en moins d'un mois, et je vais vous expliquer pourquoi. Cet incroyable crâne qui vient tout juste du Pérou pèse un peu plus de 14 kilos. Et je vais être tout à fait honnête avec vous, au départ, lorsque je l'ai vu, je n'avais pas du tout l'intention de l'acheter, pour une raison simple, c'est qu'un très gros crâne comme ça, c'est une logistique particulière pour l'acheminer, donc c'est un coût de transport extrêmement élevé, et puis que dans l'idée de vous proposer toujours des crânes abordables à des prix relativement faibles, un très gros crâne comme celui-ci, c'est un budget considérable pour une mise en vente. Et donc du coup, j'avais sélectionné auprès de mon sculpteur péruvien, qui se trouve être au pied du Machu Picchu, ce qui est quand même pas négligeable, un certain nombre de crânes plus petits, de quelques centaines de grammes à quelques kilos, et que au moment où je vais pour valider ma commande, celui-ci vient me heurter énergétiquement de plein fouet, et vraiment il me dit je veux venir. J'ai appris avec les crânes à ne plus trop me poser de questions. Et donc du coup, je dis à mon sculpteur, je dis écoute, fais-moi un prix, enfin dis-moi combien ça coûte avec le gros crâne et sans le gros crâne, que je vois en termes de budget si ça passe. Et puis surtout le coût de transport, parce que évidemment, le coût de transport derrière peut être éventuellement gigantesque. Et en fait, il me fait une proposition, et en fait ça passe. Ça passe en termes de budget. Et donc du coup, je décide de l'accueillir. Alors lui me dit, bon, on va faire quelque chose d'un peu plus simple en termes de logistique. Lui va partir dans un colis, et puis les autres partiront dans un deuxième colis. La dernière fois que j'ai passé commande, les colis sont arrivés en moins d'une semaine, le temps qu'ils soient acheminés du Pérou, qui traverse l'Atlantique, etc., pour venir jusqu'en France. Et puis là, cette fois-ci, ça ne se passe pas du tout de la même manière. C'est-à-dire qu'ils mettent du temps à arriver en France, et puis soudainement, ils se retrouvent bloqués en douane, avec un contrôle douanier extrêmement approfondi, où on me demande de justifier la provenance, de donner des factures, de prouver le paiement, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, on me demande des justificatifs, alors qu'ils sont parfaitement normaux, mais ça m'interroge parce que c'est quand même la première fois en 10 ans que ça se passe. Alors quand je dis la première fois en 10 ans, je corrigerai tout à l'heure et vous verrez que c'est pas tout à fait la première fois et je l'avais oublié. En fait, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Mais la dernière fois, c'était il y a plusieurs années et ça m'était complètement sorti de l'esprit. Et en fait, je vais transmettre les documents puisque tout est fait évidemment en parfaite légalité. Donc je transmets les documents, mais tout en transmettant les documents, je trouve que ça continue à prendre beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'ils savent pas, et puis il y a un code, et puis machin, puis enfin, voilà. Et puis au bout de quelques jours, donc quasiment plus d'une semaine, pour parler d'envoi de documents, etc., les douanes finissent par m'envoyer un mail en me disant écoutez, c'est bon, on a tout contrôlé, on a tout vérifié, tout est OK pour nous. Donc on vous débloque les colis et on vous les met en livraison. Et là, je reçois, sur les 2 colis, je n'en reçois qu'un. Il manque ce crâne-là. Et là, je comprends pas parce que j'ai fourni tous les documents nécessaires et que la livraison, c'était bien 2 colis et qu'il n'y en a qu'un seul qui arrive. Donc, je recontacte les douanes en leur disant, écoutez, visiblement, il y a un souci sur le deuxième, en tout cas, vous ne me l'avez pas renvoyé. Et puis, je vois qu'informatiquement, il est toujours bloqué. Et là, ça va prendre quasiment une semaine de plus pour qu'ils se rendent compte qu'ils l'ont oublié. Et qu'en fait, il n'y a aucun souci sur les documents, que tout est effectivement parfaitement réglé, mais qu'ils l'ont sans doute mis dans un coin et qu'ils l'ont complètement oublié. Et que c'est seulement au bout de plus d'une semaine qu'ils vont débloquer la livraison pour que je puisse enfin l'accueillir. Donc ce crâne a mis, je ne sais pas, peut-être 3 semaines pour arriver jusque chez moi. Et donc il a passé quasiment 15 jours bloqué aux douanes. Et là, il y a 2 manières d'aborder les choses, c'est de se dire, ah là, ils font chier l'administration, etc., etc. Ça peut être une réalité. Mais
ça m'a renvoyé sur une expérience que j'ai faite il y a 3 semaines, un peu plus de 3 semaines, un mois à peu près. La dernière fois que je suis allé au Maroc, donc pour ceux qui me suivent, vous savez que je vais régulièrement là-bas, et qu'à chaque fois que je pars au Maroc, j'emmène avec moi, alors j'ai jamais de bagages en soute, c'est toujours avec un sac à dos, et j'ai toujours dans mon sac à dos un crâne en cristal. Voilà. D'ailleurs, souvent, vous m'appelez ou vous me contactez en me disant « Oh là là, je dois partir en voyage, est-ce que je peux prendre mon crâne avec moi? Est-ce que ça passe dans un bagage cabine? Est-ce que je le mets en soute? Est-ce que ça risque quelque chose? Etc. etc. » Et en règle générale, moi, j'ai toujours partagé mon expérience en disant « Moi, je passe avec un crâne de cristal dans mon sac à dos, ça n'a jamais posé le moindre problème. Et puis, si un jour je devais le mettre en soute, je le mettrai en soute. C'est pas un souci, j'ai pas de souci avec ça. J'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. » Et donc là, il y a un peu plus d'un mois, je vais au Maroc, j'ai mon crâne avec moi, et là, je passe évidemment les contrôles. Alors, je sais qu'au moment de passer les contrôles, il faut que je le sorte de mon sac parce que, en fait, la réverbération du scanner sur le crâne fait qu'il n'arrive pas à comprendre ce que c'est que, comme objet. Donc, comme d'habitude, je sors l'objet, je sais qu'il va être contrôlé, je passe au scanner, on arrive devant le douanier me dit « il faut que je contrôle », je dis « oui, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, je fais ça tous les mois ». Et puis là, il prend le crâne et il me regarde, il dit « mais là, ça va pas être possible, vous pouvez pas passer avec ça en avion ». Bah, j'ai dit si, ça fait 1 an que je le fais tous les mois, même plus d'1 an, 1 an et demi que je le fais tous les mois, ça n'a jamais posé de problème. Et là, il dit, bah quand même, attendez, c'est un objet quand même, ça peut être dangereux, vous pouvez le prendre, vous pouvez le jeter sur quelqu'un, ça peut être une arme. Ok, je dis oui, je peux le comprendre, mais en même temps, ça fait 1 an et demi que tous les mois, vous me l'accordez. Donc, et là, son chef arrive, parce qu'il sent qu'il y a une discussion entre nous, et le chef arrive, il dit, non mais attendez, vous arrêtez de discuter, c'est le genre d'objet que vous ne pouvez pas prendre en bagage cabine dans l'avion, soit vous le mettez en soute, soit vous le laissez ici. Et là, je me retrouve effectivement dans une situation que je n'avais jamais vécue, où j'ai pas de bagage cabine, donc je ne vais pas pouvoir le mettre, et où d'un seul coup, on me dit, bah, il faut le laisser sur place, et nous, on va le garder. Alors, heureusement, maintenant, il y a un système de consigne, donc vous laissez votre objet en consigne, et vous le récupérez à votre retour, mais quand même, voilà, ça me fait quand même un truc bizarre. Et donc, je laisse évidemment mon crâne en consigne, et puis je pars donc pendant 1 semaine, et puis au retour, je vais pour le récupérer. Et en fait, je ne comprends pas le pourquoi de l'histoire, le pourquoi depuis 1 an et demi, j'ai pu passer systématiquement avec mon crâne, et que là, d'un seul coup, je ne peux plus. Même chose pour lui. Pourquoi est-ce que depuis 10 ans, toutes les semaines, je reçois des crânes, et que là, d'un seul coup, lui, il reste bloqué pendant 3 semaines en douane, ou 15 jours en douane, et que d'un seul coup, on m'emmerde avec des papiers, etc., etc. Et si l'histoire n'était pas est-ce qu'on bloque son arrivée ou est-ce que c'est pas lui qui demande à rester pour travailler? J'avais eu cette même expérience, je m'en suis souvenu, ce week-end j'animais un stage avec les crânes de cristal et je me suis souvenu en le présentant qu'il y a peut-être 10 ans, un des premiers crânes que j'ai reçu, qui est un crâne d'inspiration tibétaine avec une forme, des décorations qui viennent de Chine, etc., etc., dont beaucoup, moi à l'époque je pensais que c'était un crâne ancien, mais il ne l'était pas. Et c'est un crâne qui m'a fait galérer, mais un truc de fou. De fou, de fou, de fou. C'est-à-dire qu'en fait, ce crâne, d'abord, n'est pas celui que j'avais commandé, et puis ensuite, ça a été une galère sans nom, il s'est perdu, on l'a retrouvé, puis ensuite il est passé en douane, les douanes l'ont sorti, ils l'ont bloqué, il leur fallait les justificatifs, et puis ils l'ont abîmé, etc., etc. Ça a été un truc infernal, mais vraiment infernal. Et il se trouve que ce crâne, après que je l'ai reçu, est le crâne qui m'a lancé le plus de défis. C'est le crâne qui m'a posé le plus de problèmes, c'est le crâne qui m'a fait vivre le plus d'expériences, et c'est le crâne qui, à plusieurs reprises, m'a fait douter de moi, de lui, des énergies, des crânes de cristal, etc., etc. Ou en plus, j'avais autour de moi des gens qui disaient oui, qui disaient non. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion, allez voir, il y a une vidéo dont je parle, d'ailleurs, je vous mettrai le lien en commentaire. Il y a une vidéo où je raconte mon épopée avec ce crâne. Et je comprends à ce moment-là, en me souvenant de cette histoire-là avec ce crâne-là, que lui est probablement en train de me faire vivre la même chose. Que le crâne que j'ai laissé la dernière fois à l'aéroport était en train de me préparer à cette expérience-là. De me faire comprendre qu'en réalité, ils ne veulent pas se passer de moi, mais qu'ils veulent rester à un endroit pour pouvoir travailler dessus, et puis surtout qu'ils veulent m'apprendre à faire l'expérience d'une forme de lâcher-prise. Et du coup, ce week-end, j'ai compris qu'il arrivait aujourd'hui. J'ai dit aux stagiaires qui étaient là avec moi,
Je pense que ce crâne va être porteur de quelque chose de fort. D'abord parce que j'avais pas prévu de l'acheter. Ensuite parce que vraiment il s'est imposé à moi. Ensuite parce qu'il me fait galérer un truc de fou. Et en même temps, j'avais une peur terrible qui est que ça m'est déjà arrivé d'avoir des coups de cœur pour des crânes à distance, puis au moment où ils arrivent, rien. Non seulement rien, et puis en plus, je sens qu'ils n'ont pas du tout envie de rester avec moi. Et puis même, en général, ils partent très vite avec leur véritable gardien ou leur véritable gardienne. Et donc ce matin, quand il est arrivé, j'avais cette crainte-là. Et du coup, je l'ai déballé. Et au moment où je l'ai déballé, et ben, son énergie était là. Ça m'a fracassé le cœur. Et si je dois vous faire une confidence, vous avez vu que j'ai aménagé une partie de mon bureau pour en faire un studio, ce qui me permettra du coup pour moi d'être beaucoup plus confortable dans l'enregistrement des vidéos YouTube et ça m'évitera à chaque fois d'avoir à tout monter, tout démonter et du coup de ne pas avoir toujours l'énergie de le faire. Et en fait, lorsque j'ai mis cette table derrière moi, je sentais qu'il fallait qu'il y ait un objet. Et en fait, j'ai tout de suite compris que ce serait lui. Mais comme je suis dans une optique en ce moment de me dire allez, j'ouvre à autre chose que les crânes, je m'étais dit non, quand même, si je mets un crâne, voilà, ça va encore revenir là-dessus, et puis finalement, voilà, ce fameux mental qui nous pollue. Et donc du coup, j'avais été chercher une grande géode d'améthyste que j'ai à la maison des crânes, et je l'avais positionnée derrière moi en me disant la géode d'améthyste, c'est quand même plus neutre, et du coup, ça effraiera moins les nouvelles personnes qui nous rejoindront, et qui nous rejoindront peut-être par le biais d'autre chose que les crânes de cristal. Quand ce matin, le crâne est arrivé, immédiatement, il m'a demandé de se positionner juste derrière moi et d'être présent pour chacune des vidéos YouTube que je vais enregistrer ici. Alors, je ne sais pas encore quel va être son rôle. Je sais qu'il m'a explosé le cœur ce matin, vraiment, qu'il a une énergie de fou, mais vraiment comme il y a très longtemps que j'en ai pas connecté. Mais mon gros point d'interrogation, c'est que je sens qu'il a l'intention de s'adresser à vous énergétiquement, vibratoirement, dans le monde de l'invisible, sur chacune des vidéos YouTube que je vais tourner et qui se feront ici dans mon studio. Alors, je voulais vous le présenter, vous expliquer aussi toute l'histoire qu'il y a autour de lui, et puis vous permettre aussi peut-être pour ceux qui seront amenés à voyager ou qui se retrouvent avec un crâne bloqué ou parfois avec des retards de livraison, etc., de vous rappeler qu'il y a toujours du sens à ce que les crânes nous font vivre et que quand ça arrive, c'est jamais pour nous punir, c'est jamais pour nous faire du mal, c'est jamais parce qu'ils ne veulent pas de nous, c'est juste parce qu'ils ont peut-être quelque chose à faire sur place et que nous avons nous aussi des expériences à faire. Et malgré les années, je continue à être absolument subjugué par la capacité qu'ont les crânes de véritablement décider et d'être autonomes dans les expériences qu'ils vivent et qu'ils nous font vivre. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pour les amis douaniers qui ont gardé ce crâne avec eux une quinzaine de jours. Je ne sais pas quel type d'expérience ils auront vécu. Certainement pas en conscience liée à la présence de ce crâne. Mais par contre que sur le plan énergétique, sur le plan vibratoire, il y a des choses qui se passent et que ça leur peut permettre peut-être de changer de vibration et d'aller vers encore des meilleures choses pour eux, c'est très probable. Voilà, c'était la petite histoire du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager, évidemment à la commenter si vous en avez envie. Ça me fait toujours plaisir de lire vos réactions. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de la magie des crânes de cristal et surtout activer les notifications si vous voulez être tenu informé des prochaines vidéos qui sortiront avec ce pépère dont j'ignore totalement le nom pour le moment. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.